plaisir de vous recevoir tous aussi nombreux que vous êtes pour le lancement de ce nouveau service maritime de COSCO Diamond Line, qui est une étape extrêmement importante pour l'avenir du groupe au Maroc. La ligne TSM, donc, qui en fait s'appelle TSM parce que c'est essentiellement Turquie, Espagne, Maroc, donc Turquie, Espagne, Morocco. Aujourd'hui, va servir 3 ports en Turquie, c'est un marché extrêmement important pour le Maroc. Va également faire escale au Pirée, qui est un port aujourd'hui qui est en fait sous concession chinoise et qui permet à COSCO de transborder vers le Maroc tous les volumes depuis le Middle East, le sous-continent indien ou la Chine, donc vers le Maroc. Donc non seulement on a la vocation à servir le marché intra-européen avec cette marque Diamond Line et ce service TSM, mais également toutes les autres destinations du groupe, donc à la fois en provenance de Chine, sous-continent indien et Middle East comme je l'ai dit, mais également à l'export vers l'Afrique de l'Ouest, les États-Unis et l'Amérique latine, puisque après Casablanca, nous ferons le port d'Algeciras en Espagne, qui nous permet de desservir toutes ces destinations. COSCO Shipping est le 4e opérateur mondial en conteneurs, il est le premier opérateur mondial en transport maritime, c'est un mastodonte aujourd'hui qui démarre son implantation au Maroc. Le Maroc a une position stratégique aujourd'hui pour tous les opérateurs. Je pense que c'est même une entrée tardive de l'opérateur chinois au Maroc. Il y a évidemment les liens très forts qui unissent les deux pays. Le Maroc et la Chine, depuis sa visite de Sa Majesté à Pékin et à Xi Jinping en 2016, entretiennent des relations amicales extrêmement fortes, extrêmement liées. Vous savez que les touristes chinois aujourd'hui peuvent venir au Maroc sans visa. C'est quand même assez remarquable. Ensuite, on le voit aujourd'hui, il y a des projets de milliards de dollars d'entreprises chinoises au Maroc. Vous savez que Tangetech est un projet qui est mené par une entreprise chinoise et qui est un projet d'un montant d'un investissement de 1 milliard de dollars. Une multitude d'entreprises chinoises s'installent au Maroc, donc il y a une double volonté. S'installer au Maroc parce que le Maroc sur la carte mondiale aujourd'hui est incontournable. C'est un point de passage obligé entre les routes Est-Ouest et Nord-Sud. Et puis évidemment aider les entreprises chinoises, aider les entreprises marocaines à l'exportation, à l'import, amener de la concurrence. Comme je l'ai dit, c'est un marché qui est aujourd'hui finalement très peu atomisé. Il n'y a que 4, 5, 6 opérateurs maritimes. Quand vous avez des milliers de transitaires ou des milliers de freight forwarders. Donc il est important toujours d'apporter de la concurrence. Elle peut être que saine, puisqu'elle va amener de nouvelles routes, de nouveaux services et de nouveaux tarifs. Aujourd'hui, je ne vous cache pas que la volonté est d'abord d'installer ce service à Casablanca par des temps relativement difficiles, puisque les taux de fret ont connu une chute brutale depuis quelques mois. Donc on va installer la marque, mais avec un nouveau management chinois, une implantation au Maroc chinoise, je suis certain que dans un avenir très proche, et je l'espère en 2024, on va pouvoir ouvrir de nouvelles lignes. Parce que, je ne vous le cache pas, une des valeurs ajoutées en transport maritime, elle est aussi dans le reefer, et donc dans les produits agricoles, dans le transport de produits agricoles. Et évidemment, le Maroc se place au premier plan en matière d'exportation agricole. Donc là encore, il faut amener de la concurrence, il faut amener de nouveaux services, amener de nouvelles destinations et je pense que c'est pour le bien de tous.